vient de finir passer l'aspirateur en bas. Donc j'espère qu'on entend 3 fois moins l'aspirateur parce qu'elle est au sous-sol maintenant. Bref, alors commençons cette vidéo. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est mes favoris du moment. J'ai des trucs à vous montrer, donc j'ai maquillage, habits, applications et séries. Donc du coup voilà, on va tout de suite commencer. Alors en premier j'ai à vous montrer cette palette. Je pense que vous la connaissez déjà ou que je vous l'ai déjà montrée ou qu'elle est très connue, donc je pense que beaucoup la connaissent. Alors c'est la Shade Light Eyes de chez Kat Von D. À mon avis, je suis vraiment sûre que je vous l'ai déjà montré, mais c'est pas grave, je m'en fous complètement. J'ai envie de vous la remontrer, donc je vous la remontre. Voilà. Alors, elle est juste trop belle, j'adore la couleur. Alors, je sers de cette couleur des fois pour mes sourcils. Alors aujourd'hui, je crois qu'on me suis pas servi. Cette couleur-là, je l'utilise tout le temps pour corriger mes boutons et tout, parce que tout le monde a des boutons. Voilà. Mais en fait, on peut vraiment s'en servir, pas que pour le fard à paupières, on peut s'en servir pour tout. Et c'est ça que j'adore sur cette palette. Il y a plein de palettes comme ça. Je pense que je vais acheter la Anastasia Beverly Hills. Ensuite, parlons de cette poudre, la Stay Matte de chez Rimmel. Bon, c'est tout simple, hein, packaging et tout. Alors elle est juste géniale parce que avec moi elle tient toute la journée. Donc moi j'ai une peau assez sèche, donc ça tient toute la journée et je transpire entre guillemets vers là à cause de mes lunettes. Et quand je rentre chez moi, je ne brille pas là, donc c'est juste génial parce que sinon j'ai l'air dégueulasse voilà, pendant toute la journée si je n'ai pas de poudre et si je transpire au niveau des cheeks. Voilà, c'est dégueulasse. Ou là, vous savez. Enfin bref. Donc du coup voilà, elle est juste géniale et en plus je savais pas, mais elle sent trop bon. Je saurais pas vous décrire la senteur, l'odeur, mais elle sent trop bon. Et ensuite je vais vous parler de mes ongles. Voilà, j'ai mis des faux ongles qui sont très longs. Je les ai mis tout à l'heure, je les ai achetés tout à l'heure à Claire's. Ils coûtent 8 €, voilà, ils coûtent 8 €. Et ils sont très très longs, donc je vais essayer de les limer. Je les ai mis vraiment il y a 10 minutes, même pas. Moi j'aime trop, ils sont juste cool, donc je vais juste vous en parler vite fait. Donc voilà, après, c'est une veste que j'ai achetée tout à l'heure aussi, mais que j'ai envie de vous en parler parce que je l'aime déjà beaucoup. C'est une veste que j'ai achetée à Pinky. Elle coûte 35 € et en fait ce que j'aime bien c'est que déjà c'est kaki, je commence vraiment à aimer le kaki. Je vous avais montré dans mon haul mon sac à dos qui était kaki en mode camouflage. Donc je l'aime beaucoup, oui, je sais vachement parler. En fait quand on la met, je trouve qu'elle est assez courte en fait au niveau de... Je crois qu'elle arrive un peu avant la taille et c'est ça que j'aime bien. Arrêtez de me faire vibrer mon téléphone s'il vous plaît, merci. Voilà, et du coup voilà, je l'aime beaucoup. Ça résume tout ça. Ensuite on va parler de musique. Alors, mes musiques préférées, je vais vous les montrer. Et en fait je suis sur Spotify depuis pas très longtemps, depuis quelques jours, une semaine peut-être. Ouais, une semaine. Donc je vais vous montrer mes musiques préférées, vous faire écouter plutôt. Alors, c'est parti quoi. Bref, c'est tout pour mes musiques parce que je vais pas tout vous montrer parce que sinon on n'en finit plus. Ah oui, je vous parle de ça juste 2 secondes. Vous avez vu que derrière en fait avant j'avais un bout d'étagère qui dépassait. Maintenant c'est une tapisserie comme ça que j'ai acheté à Maison du Monde. Vous voyez pas en entier mais voilà, elle ressemble à ça en fait. Bonsoir. Voilà. Et après j'ai mis quelques petites photos comme ça. C'est des places de cinéma en fait que j'ai retournées. Voilà. Après j'ai fait une ceinture mais vous verrez dans mon room tour. Voilà, vous comprenez bien ce que je dis. En fait c'est genre une ceinture en genre de raffia où j'ai mis plein de places de cinéma à l'envers en fait et ça fait plein de vieilles images vintage et tout et j'aime trop, donc vous verrez dans mon room tour quand ma chambre sera finie parce qu'il manque encore des choses. Voilà.
Ensuite parlons juste de 13 Reasons Why. Voilà, alors j'adore cette série parce que voilà, elle est trop bien. Alors c'est une série sur le harcèlement. Je pense que vous la connaissez ou qu'on en a déjà parlé, que vous avez déjà vu sur YouTube ou quoi. Enfin bon bref, qu'on l'avez déjà vu aussi. Alors c'est l'histoire d'une meuf qui s'est suicidée, voilà, parce que c'est sur le harcèlement, donc voilà, elle s'est suicidée et en fait elle décide de laisser 13 cassettes à 13 personnes. Et en fait c'est 13 raisons de pourquoi elle s'est suicidée. Donc en fait dans les cassettes elle explique et elle donne le nom des gens qui l'ont... pas qui l'ont poussée à se suicider mais qui lui ont fait du mal et voilà. Donc en fait en quelque sorte elle les dénonce mais aux autres personnes qui lui ont fait du mal aussi. Et donc voilà, et donc en fait le héros c'est un mec qui s'appelle Clé et qui reçoit en avant-dernier les cassettes. Et pendant tout le long en fait elle a créé une carte avec des endroits et les endroits où se sont passés des événements graves donc dans sa vie avec les personnes qui l'ont harcelé. Et du coup en fait quand il va aux endroits on voit ce qui s'est passé réellement donc avec la meuf et tout. Et donc j'adore vraiment la façon dont c'est fait, dont c'est présenté, dont c'est filmé, voilà, dont c'est réalisé. Par contre donc j'ai vu la saison en entier. Je suis choquée en fait de la fin, alors de l'épisode 13. Je suis vraiment choquée en fait parce qu'il te montre en fait le moment où la fille se suicide. Et quand elle s'ouvre les veines, donc c'est juste dégueulasse. Genre je suis... D'habitude je suis pas si sensible aux choses violentes comme ça. Mais là en fait c'était tellement bien fait, tellement filmé de près que ça m'a dégoûté, ça m'a... Voilà. Mais après j'aime bien, tu vois, vous voyez les films quand c'est gore et tout, quand il y a un peu de sang. Mais là c'était trop, enfin c'était trop pour moi. Donc je suis assez choquée de cette fin là. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient filmer pour représenter quand elle se suicide en fait. Mais si ils l'ont fait, voilà, merci Netflix. Si vous êtes trop petit, n'allez pas regarder cette série s'il vous plaît parce que c'est assez choquant quand même et ça peut vous influencer alors que, enfin voilà, j'ai encore l'image dans ma tête et ça me choque. Mais en tout cas, voilà, cette série elle est vraiment bien dans son contexte, dans sa façon d'expliquer, voilà, parce que ça sensibilise. J'ai pleuré, je vous dis pas comment quand j'ai regardé les épisodes. Mais voilà, c'est quand même assez choquant et ça peut vous faire n'importe quoi si vous êtes trop jeune. Donc voilà, c'est juste un petit conseil, ne regardez pas cette série si vous êtes trop jeune. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de me commenter ce que vous voulez comme prochaine vidéo comme d'habitude. Parce que je n'ai pas tout le temps l'idée, voilà. Je pense prochainement faire un room tour, même si ma chambre n'est pas encore finie. Voilà, il manque quelques petites modifications. Commentez justement votre avis par rapport à la série 13 Reasons Why. Et voilà, bye.